Alex Poukine, bonjour Bonjour. et bienvenue au Quai10 où vous venez deux fois présenter deux films, à la fois Sauf qui peut, mais également Kika, c'est le film dont on a beaucoup parlé du côté du festival de Cannes. C'est votre premier long métrage de fiction. Comment s'est opéré le glissement artistique du documentaire, d'où vous venez, vers cette nouvelle forme de narration? Ben, je veux dire que ça s'est opéré très bien. Oui. Non, très naturellement. J'ai pas, enfin, pour moi, il n'y avait pas énormément de différence. Mes dossiers de documentaires sont très écrits. Kika est très écrit aussi. Ce qui a changé, c'est que là, j'avais pas à faire avec la réalité. Enfin, je pouvais la transformer pratiquement en tant que je voulais. Donc, j'avais pas les mêmes problèmes déontologiques, même s'il y a aussi des problèmes déontologiques, enfin des enjeux déontologiques en fiction. Mhm. Mais oui, je dois dire que c'était assez facile. Vous dites que vos documentaires étaient très écrits. C'est cette rigueur qui vous a aidé à construire la dramaturgie pour Kika, justement. Vous l'avez brièvement évoqué à l'instant. C'est pas tout à fait la même. Enfin, c'est pas la même utilisation de la rigueur. Et alors, en l'occurrence, j'écris mes documentaires seul, avec parfois des consultations, mais Kika, j'ai écrit 3 ans seul et une année qui était très fertile avec Thomas Van Zuylen. Donc oui, moi, alors je sais pas s'il y a que de la rigueur, je pense que je suis quelqu'un aussi qui a beaucoup d'imagination, il y a une espèce de profusion comme ça là. Donc moi je lâche les chiens et... Sorry. Et Thomas... non, moi je lâche... Pardon, n'importe quoi. Moi je lâche les moutons et Thomas lâche le chien qui ramène les moutons. Il y a un peu comme ça un truc de... décidément, un truc de structure où Thomas élague. Euh, et j'essaie de faire le lien avec Sauf qui peut, s'il y en a un qui existe, parce que c'est ce qui nous lie finalement ici au Quai10. Documentaire qui questionne la bienveillance, l'empathie dans un système oppressif. Kika, c'est une femme qui est confrontée à la précarité, à des choix radicaux, sans trop en dire. Est-ce que vous voyez un dialogue finalement entre ces deux films? Oui, ben, je les ai écrits en même temps. Et effectivement, pour moi, ben, déjà, il y a toute la question de la violence institutionnelle. J'ai l'impression que Kika est donc assistante sociale. Elle essaye de faire du bien aux gens avec des bouts de ficelle. Il y a, comme dans Sauf qu'il peut, une espèce d'injonction comme ça des institutions à l'empathie, la bienveillance, à faire au mieux, euh, alors que ces institutions, par ailleurs, ne donnent pas aux gens les moyens de faire au mieux. Et donc cette espèce de contradiction, j'ai l'impression que Kika est vraiment au centre de ça et que si elle va vers des chemins un peu plus, disons, peu orthodoxes, c'est aussi, je pense, pour se soulager de ça. Après, j'ai l'impression que les deux films explorent vraiment le nœud entre la souffrance individuelle, enfin notre propre souffrance, et puis celle des autres. Et qu'est-ce qu'on fait en fait de ça et est-ce qu'on peut vraiment aider les autres quand soi-même on va pas très bien. J'allais venir sur la question personnelle. Je pense que Kika est né d'une expérience personnelle. En tout cas, vous avez amené des éléments personnels dans l'écriture de ce personnage. C'est quoi? C'est un prolongement, ce long métrage de fiction de votre vécu? Très fictionnalisé, très très fictionnalisé. Le tout départ, oui, le tout départ, j'avais fait un moyen métrage qui s'appelle Palma, dans lequel je joue mon propre rôle, où je raconte l'histoire d'une mère qui est dans une situation assez précaire, qui est seule avec sa fille. Et à cette époque-là de ma vie, donc je rejoue quelque chose que j'avais déjà joué, un week-end catastrophique à Majorque. Et à cette époque-là de ma vie, après avoir vendu à peu près tout ce que j'avais, je me suis dit, ben pouf, le seul truc qui me reste encore que j'ai pas vendu, c'est mon corps. Et c'est posé la question de ça, ben, qu'est-ce que je serais capable de faire à 35 ans, quel service sexuel je serais capable de vendre. Et assez vite, j'avais disons, un ami qui était dominateur. Je me suis dit, oui, peut-être taper les gens, peut-être je pourrais le faire. Et heureusement pour moi, à ce moment-là, il y a le financement de Sans Frapper qui est arrivé. Donc je n'ai pas eu besoin de répondre à ces questions. Je ne suis pas devenue travailleuse du sexe. Mais j'avoue que m'être posé la question, alors que avant ça, ça avait été, c'était pour moi, c'était comment dire,
une piste inenvisageable, absolument inenvisageable. Pour moi, c'était un espèce de contre-modèle. Mais ça m'a suffisamment, m'être posé la question, ça m'a suffisamment travaillé pour que je me dise, ah oui, ben voilà, si j'étais enceinte à ce moment-là, je me suis dit, si mon compagnon mourait, et que je me retrouverais seule, mais cette fois-ci avec 2 enfants, est-ce que je serais capable de suivre cette piste? Et donc, le scénario est né de ça. Mhm. Scénario un récit où il y a des touches d'humour, hein, ça dédramatise vraiment des situations qui pourraient être, voilà, être assez graves, je dirais, dans une situation réelle. Vous avez cherché un équilibre entre brutalité, humanité. Oui, oui, bah je voulais que ce soit à la fois un film drôle, un peu, oui, vivant, un peu. Je voulais en fait trouver un ton assez particulier. Et j'ai l'impression que. Enfin, moi en tout cas, je suis contente de ça. J'ai l'impression que ça, j'ai réussi. Les comédiens aussi. C'était un enjeu énorme et je pense que le film doit énormément à ses comédiennes et ses comédiens. Mais oui, par rapport à l'enjeu, je voulais que ce soit un film où on s'attache vraiment au personnage et en même temps que ce soit un film où on puisse rire de situations qui ne sont pas forcément comme ça, quand on y pense tout de suite, très très drôle, ouais. Justement, vous évoquez les comédiens, comédiennes, avec Manon Clavel dans le rôle principal. J'ai cru lire que vous avez mis près de 2 ans pour trouver la personne qui l'incarnerait, cette Kika. Qu'est-ce que, dans sa personnalité, son jeu, a été un déclic chez vous? Alors, en effet, je l'ai beaucoup cherché. Bon, déjà, j'ai hésité à jouer moi-même le rôle. Parce qu'il y avait un truc dans le sens de l'humour, dans la façon de prendre la vie un peu comme ça, de biais, qui me ressemblait beaucoup. Et j'avais peur de ne pas réussir, à le faire comprendre, ce sens de l'humour un peu particulier à une comédienne. Et puis aussi, je pense que j'avais aussi peur de demander à quelqu'un d'autre de se mettre dans des situations un petit peu olé olé. Donc, et puis il fallait aussi quelqu'un qui soit extrêmement gentil, quelqu'un qui soit très solaire, pour qu'on puisse la suivre, même dans des situations où on se dit waouh, est-ce qu'elle va vraiment aller jusque-là? Et quand Younad Peretti, qui a fait le casting en France, m'a proposé Manon Clavel, je me suis dit, ah, elle est trop jeune. Je cherchais quelqu'un qui avait plutôt 40 ans. Et puis surtout, elle est trop belle. Et puis finalement, on l'a énormément enlaidie. Et ça... Mais bon, de toute façon, ça a été, ça a été une espèce d'évidence. Je l'ai vu en essai. Je savais que ce serait elle. C'était comme tomber en amour. Mhm. Oui, et le résultat, il est là, hein. On est toujours un peu en équilibre entre voilà, l'humour, un peu la gravité et les acteurs, actrices que vous mentionnez. Euh, c'est une réalité crue, j'y reviens, qui est exposée par des petits détails, hein, notamment la vente de culottes usagées, des choses comme ça. Comment vous avez essayé de travailler ce réalisme social qu'on prêterait peut-être aux frères Dardenne, parce qu'eux aussi, ils ont été évoqués dans des précédentes interviews, sans tomber dans un certain misérabilisme. Ben, j'ai fait énormément d'entretiens avec plein de gens très différents pour l'écriture du scénario, hein, donc à la fois des travailleuses sociales, des travailleuses du sexe, etc. Et puis des femmes qui avaient été dans une grande précarité, des mères célibataires. Donc oui, il y a un travail très documenté, même si parfois je prends quelques libertés avec la fiction, mais c'est un travail très documenté. Je viens moi-même du documentaire, donc... Mais je voulais aussi aller ailleurs. Par exemple, le film commence clairement comme une comédie romantique, parce que je trouve que souvent on a tendance un petit peu à, comment dire, à mettre dans des cases les gens qui vivent dans une situation de précarité, comme s'ils ne pouvaient pas aussi avoir de grandes histoires d'amour, comme s'ils ne pouvaient pas aussi être très conscients de ce qu'ils sont. Je ne parle pas des frères Dardenne, hein,
Mais bon, bien sûr, quand on vit en Belgique et qu'on fait des films, les frères Dardenne, j'allais dire, faut tuer le père, faut tuer le frère, quoi. Faut tuer les deux frères. Enfin, je leur souhaite, enfin, je veux pas les tuer, je les aime beaucoup. Mais il y a quand même quelque chose, oui, d'une tradition presque. Qui est propre au cinéma belge. Bah, je sais pas si c'est propre au cinéma belge, en tout cas c'est propre aux frères Dardenne et ils ont quand même inventé quelque chose. Enfin, ils ont un style très très personnel, très fort, une méthodologie très forte, donc on ne peut pas en faire l'impasse. Mais après, mon film commence comme ça, comme un film social, et puis s'extrait de ça complètement, enfin je crois. Complètement, oui. En tout cas, c'est mon avis. Et puis oui, il y avait des détails croustillants que j'avais du mal en tant que scénariste pour le coup à éviter. Enfin, la vente des petites culottes sales, c'est une copine qui m'a raconté ça. Je me suis dit, oh, mon Dieu, oui, il faut que ça soit dans le film. Le film a été présenté en sélection de la semaine de la critique à Cannes. Il y a eu un accueil quand même assez remarqué. Comment vous, à titre personnel, vous avez vécu ce moment, à titre professionnel aussi, et qu'est-ce que ça vous ouvre comme champ du possible pour votre futur de cinéaste? Bien sûr, ça fait très 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 plaisir. Hein. Enfin, je mentirais en disant le contraire. J'étais hyper heureuse et surprise de cette sélection. J'ai été très surprise aussi de l'accueil assez très positif, disons, de la presse et du public. Bon, après, le public, les gens qui n'aiment pas en général, ils ne viennent pas vous le dire. Hein. Donc, bon. Mais je pensais que le film allait être beaucoup plus clivant. Il l'est. Il y a des gens qui adorent, vraiment. Il y a des gens qui m'ont écrit pour me dire que ça leur avait énormément parlé, énormément de femmes, mais d'hommes aussi, j'étais surprise. Que ça les avait touchés quelque part. Ça avait résonné avec des aspects très profonds de leur vie. Et puis il y a les gens qui détestent, mais qui détestent de la même façon, qui détestent, qui ne peuvent pas voir le film. Et je le savais en le faisant, que ça allait être un film clivant. Ça, j'en suis assez contente. Et après, Cannes, je pense que même si c'est le grand loto, et il ne faut pas se leurrer, je veux dire, il y a plein de films incroyables, magnifiques, qui ne vont pas à Cannes, qui vont d'ailleurs parfois même pas du tout même des grands festivals, et qui ratent tous les festivals comme ça, on ne sait pas pourquoi. Et puis il y a des films très mauvais qui vont à Cannes aussi, donc, de mon point de vue. J'ai eu l'impression de gagner le loto. Voilà, j'ai gagné le loto, c'est chouette. Après, j'ai joué. Voilà, c'est la pub du loto, hein. Pour gagner, il faut jouer. Et puis, bizarrement, alors que je sais ça, je pense que ce que ça m'offre, c'est quand même peut-être un truc de quand même si je déteste dire ça, parce que la légitimité, ça doit pas venir de l'extérieur, mais il y a quand même quelque chose, un sentiment un peu de repos. J'ai énormément travaillé ces dernières années, et là j'ai eu énormément de chance, et il y a quand même un truc de soulagement. Aussi parce que je pense que le soulagement vient du fait que je sais que mon prochain film peut-être sera, j'espère, plus facile à financer, quoique celui-là, en tout cas en Belgique, a été très facile à financer. Et puis, ça vient aussi avec la peur que, parce que j'ai un film qui est allé à Cannes, plus personne n'ose me dire quand quand mon scénario est pourri. Donc j'espère juste que si mon prochain scénario est pourri, la fédération Wallonie-Bruxelles saura me le dire. Ce sera le mot de la fin. Merci Alex Poukine. Merci à vous.